Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid Roth here. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité a du chutzpah. C'est un mot hébreu qui signifie avoir du culot. Elle a été élevée par des parents dont la plupart d'entre vous ont entendu parler. Il s'agit de T.L. et Daisy Osborne. Sur la plateforme à l'étranger, les miracles étaient aussi normaux pour elle que l'oxygène que la plupart d'entre nous respirons. Elle a entendu sa mère et son père dire devant un groupe d'1 millier de musulmans « Si cet homme n'est pas guéri, ne croyez pas tout ce que je vous dis. » C'est du chutzpah. That's chutzpah. Sid Roth ici avec l'Adonna Osborne. Et quel héritage elle a eu! Ses parents, Daisy et T.L. Osborne, les historiens disent qu'ils ont probablement enregistré et vu plus de miracles que n'importe qui vivant sur Terre. Je veux dire, elle a grandi. Vous avez grandi sur une plateforme en regardant celle-ci. Certains enfants grandissent avec quelques poupées et des maisons de poupées. Elle a grandi en regardant des miracles. Mais vous savez, vos parents ont commencé si mal qu'ils ont failli avoir terminé avant d'avoir commencé. Ils aiment Dieu et ils ont décidé qu'ils voulaient être des pionniers en Inde. Mais en Inde, il y a des musulmans et des hindous. Et dans le surnaturel, c'est juste l'esprit contre l'esprit, le livre contre le livre. Mais je vais vous dire quelque chose. Ils sont revenus et ils étaient découragés parce qu'ils ne pouvaient pas toucher les gens. Ils se sont sacrifiés et quand ils sont revenus, ils sont allés au travers d'une expérience dans laquelle votre mère a dit qu'elle avait un nouveau mari. Qu'est-il arrivé à votre père, l'Adonna? What happened to your dad, LaDonna? C'était 1 an après qu'il soit revenu de l'Inde. Mon père et ma mère avaient commencé à prier chaque jour. Et pendant 1 an, ils ont prié cette prière. « Seigneur, montre-nous ta réponse. Comment convaincre les gens d'autres religions? Comment faire pour les amener à Christ ?» Et après 1 an, certaines circonstances ont été mises dans leur cœur. Juste voir Jésus. Ils ont entendu un message. Si vous voyez Jésus, vous ne serez plus jamais le même. Et à 6 heures le lendemain matin, Jésus est apparu à mon père dans leur chambre. Apparemment, la façon dont il le dit, il était juste gelé. Il s'est allongé là. Finalement, il est sorti du lit, s'est mis sur sa face jusqu'à l'après-midi. Ma mère s'est levée, s'est occupée de mon frère et moi. Nous avions juste à faire la sieste avant qu'il ne sorte de la chambre. Et elle a dit, quand je l'ai vu, je savais que j'avais un nouveau mari. Mais la belle chose à propos de lui, c'est qu'il a dit, quand j'ai vu Jésus, j'ai été changé d'un homme confessionnel à un homme de Jésus. Mais ensuite, il est allé dans une réunion où il y avait un homme que je n'ai jamais vu qu'en vidéo, mais qui avait probablement les plus grands miracles de tous ceux dont j'ai jamais entendu parler de Jésus. Il s'appelait William Branham. Alors il s'est faufilé dans cette réunion. Et que s'est-il passé? Il a prêché un sermon qui les a choqués. Qu'est-ce que c'était? Il a prêché d'où vient la maladie. Eh bien mon père, il riait, il disait « Tout le monde sait d'où vient la maladie, cela vient des germes. » Mais le frère Branham est passé par l'écriture et il a montré que la maladie vient du diable. Il n'y avait pas de maladie dans le jardin. La maladie est venue après le péché. Et puis il a montré à travers le ministère de Jésus combien les maladies sont des esprits d'infirmité. Et Jésus avait le pouvoir de les chasser. Et puis il donna à ses disciples le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies. Et c'est tout ce que vous voyez dans le livre des Actes. Donc, après ce passage était si clair et si choquant pour les gens, il y avait des gens qui étaient malades et il leur a dit « Montez et priez ». À cette époque, tout n'était que prière en ligne. Vous vous en souvenez peut-être. Et la première personne qui est venue dans la ligne était une petite fille qui était née sourde et elle était muette. Elle n'avait jamais parlé. Et il a mis ses doigts dans ses oreilles et il a dit une simple prière. Il a dit au nom de Jésus-Christ, je t'abjure, esprit de surdité, de sortir de cette fille et de ne plus entrer en elle. Mon père a dit plus tard, avant même que nous puissions aspirer suffisamment d'oxygène et prendre une profonde respiration pour s'en débarrasser, pour prier long et fort, la petite fille était guérie.
Elle a été instantanément guérie. Elle pouvait répéter chaque mot, elle pouvait tout entendre. Et quand c'est arrivé, mon père a dit que c'était comme 1000 voix qui tourbillonnaient dans sa tête, disant « Tu peux faire cela, tu peux faire cela, tu peux faire cela ». C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que les disciples ont fait, tu peux le faire. C'est ce que l'Église primitive a fait, c'est la réponse. Tu peux le faire. Et c'était comme une explosion. That was like an explosion. And by the Et au fait, j'ai une parole pour vous. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Alors ses parents ont leur deuxième souffle et ils décident de partir en Jamaïque. Qu'est-il arrivé? Quelque chose de proche de ce qui s'était passé en Inde? anything close to India? Ah non, non, non. Ils sont allés, ils ont tout vendu, ils ont démissionné de leur église, vendu la voiture, tout vendu, et nous sommes allés en famille. J'avais environ 9 mois, mon frère 2 ans et demi, et ils ont loué une petite salle en Jamaïque, et ils y étaient pendant 17 semaines. Et pendant ce temps, ils n'ont fait que de prêcher Jésus-Christ vivant. Il est vivant. Il fera les mêmes choses aujourd'hui. Il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ils ont prêché. Ils ont prié pour les malades et des milliers de personnes ont accepté Christ. Des aveugles, plus de 90 aveugles. Les gens ont été guéris. Alors vous me dites, maman et papa sont pentecôtistes, ils sont dans une église qui croit au miracle, mais ils n'en voient pas beaucoup. Ils vont en Inde, ils ne voient rien, aucun résultat, alors ils voient la cause des maladies, c'est ce que Branham leur a enseigné. Et ils voient un miracle, et Dieu dit qu'ils peuvent le faire. Alors ils l'ont fait. Et voici la chose étonnante. Des milliers de personnes sauvées et guéries dans leur toute première réunion. Et cet homme, T.L. Osborne, était infirmier. Il n'avait pas de dons spéciaux. S'il a pu le faire, vous pouvez le faire. Nous revenons tout de suite. We'll be right back. That's it. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec LaDonna Osborne. Et LaDonna, vous me provoquez vraiment à la jalousie. Y a-t-il de l'incrédulité à l'intérieur de vous? Leap inside of you. Si Dieu l'a dit, il ne peut pas mentir. Le défi pour nous, c'est d'y croire. Si seulement nous pouvons croire, et c'est un choix, c'est une décision, si nous pouvons simplement nous aligner avec la réalité de Dieu et exclure tout ce qui est contraire, c'est la foi. Alors bien sûr, les endroits où je vais et les multitudes devant lesquelles je me trouve, si vous ne savez pas ce qui va arriver, n'y allez pas. Don't go. Could you paint me a Pourriez-vous me dépeindre une image de ce que c'était, de ce que j'aurais peut-être pu voir dans ces premiers jours, dans ces pays étrangers? À quoi cela ressemblait? Oui, marcher sur le terrain et venir sur la plateforme. Nous avions des plateformes brutes en bois et le public était invité à venir. Nous n'avions pas d'allée, pas d'huissier, pas de chaise, c'était juste une masse de gens à perte de vue. Et ils sont venus portant leurs malades, parfois sur le dos, parfois dans des brouettes, parfois ils traînaient leur corps infirme, amenant les aveugles. Oh, l'odeur de la maladie! Et quand vous voyez une masse de gens qui se rassemblent comme cela, cela a toujours été si simple. Nous n'avons jamais eu de musique, nous n'avons jamais eu de préliminaire. Juste mon père ou ma mère debout avec leur Bible et commençant à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je m'en souviens comme un enfant regardant dans les visages un tel désir et un tel désespoir. Tell me about that. Parlez-moi de ce musulman mendiant. Il s'appelait Katimu. Il était victime de la poliomyélite. Depuis 38 ans, 4 mois et 3 jours. Il arriva que le roi de Ibadan était chrétien et que le roi était le président de notre croisade. Et ce roi envoya un mot à Katimu pour participer à cette croisade. Bien sûr, Katimu devait venir, mais il est resté très en retrait. Il était assis là, ses jambes étaient toutes dressées, juste les os. Il avait mis des morceaux de pneus de voiture sur ses genoux et se déplaçait avec des blocs de bois. Donc il ne pouvait pas se relever du tout. Au fond, c'était un homme respectueux, un gentil musulman. Il a écouté le message. Il est arrivé alors que mon père prêchait sur la résurrection de Jésus-Christ.
Et Catimu a écouté, et il n'y a pas cru. C'est la miséricorde de Dieu. Pendant la prière, juste parce que Catimu était respectueux, il avait incliné la tête, et il a senti, il lui semblait que deux hommes le soulevaient pour le sortir de la poussière. Il trouvait que c'était très gentil. Alors, après la prière, il se retournait pour dire merci, mais personne n'était là. Il se tenait sur ses jambes, guéri par la puissance de Dieu. Alléluia! Hallelujah. I'll tell Je you, vais vous dire quoi. Maintenant, T.L. Osborne n'avait pas de dons spéciaux. Il proclamait la vérité et Dieu a soutenu ses paroles. La Donna a été élevée sur la plateforme, a fait la même chose. Et Dieu... En fait, voudriez-vous voir un clip de la Donna? Regardons. We come to bring the Nous venons apporter le message de Jésus et lui permettre de faire ses miracles. Jésus a dit au paralytique, « Lève-toi et marche ». Esprit de maladie et de douleur, va-t'en au nom de Jésus. you're ready Préparez-vous à vous détourner de toute autre foi ou religion. for religion. Dan engkau siap tinggalkan semua. You're Êtes-vous prêt à déclarer Jésus comme votre Seigneur? your Lord. Nyatakan Yesus adalah Tuhanku. Now, if Maintenant, si vous voulez faire cela ce soir, alors je veux voir vos mains. Malam ini. then I want to see your hands. Maintenant, voici ce qui est tellement incroyable pour moi. Son père, sa mère, maintenant vous avez vu la Donna, et puis une autre génération que j'ai interviewée. Son fils Tommy va dans les nations, et ils n'ont pas de dons spéciaux. Comment ont-ils obtenu de si bons résultats? how do they get such good results? This Le secret réside dans le fait de croire dans la parole de Jésus. Et bien sûr, cite le même processus que les disciples ont utilisé dans la Bible est notre processus. Ils ont cru dans les paroles de Jésus. Ils ont fait ce qu'il a dit. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Christ, permettant au Christ de continuer son œuvre. Et puis ils sont allés dans le monde, et en l'espace de 2 ans, ils ont retourné le monde. Alors, les résultats, le fruit de l'obéissance et la puissance du Saint-Esprit sont garantis par la parole de Dieu. Les miracles en sont la preuve. miracles are the proof. Vous savez, c'est le plan A de Dieu, et parce que nous n'avons pas eu le plan de Dieu A, nous sommes allés du plan B jusqu'au plan Z. Il est temps que le plan A revienne. Je vais demander à la Donna de prier lorsque nous reviendrons. We now return to It's Supernatural. Now, Maintenant, la Donna enseigne la même vérité enseignée par ses parents. Son fils enseigne la même vérité qu'elle a enseignée. Mais ce sont des Osborne. Enseigneriez-vous seulement aux personnes ordinaires ces mêmes vérités? Et voici la grande question. Obtiendront-ils les mêmes résultats? the same results. Oui, oui, chaque endroit où nous allons, ce que nous faisons, est fait de manière à ce que les gens là-bas comprennent que c'est l'idéal de la vie de Dieu pour eux. Et ils vont partout. Ils se dispersent, priant pour les malades, voir des miracles, gagner des âmes, bâtissant des églises. Building churches. Vous savez, je suis pour les dons surnaturels. J'opère dans les dons surnaturels. Mais ce que la Donna enseigne est pour tout le monde. La Donna, parlez-moi d'un miracle créatif qui est l'un de vos favoris. That's one of your favorites from your prayers. Ce petit garçon de 6 ans est né sans rotule. Il n'a jamais marché. Il a entendu à la radio qu'il y avait des miracles qui se produisaient à ce moment-là, à la fête de la foi et des miracles. Et il a dit à son père, « Prends-moi là-bas et je serai guéri. » Alors le père a mis l'enfant sur ses épaules et a marché. Il a fait la randonnée vers le terrain de la croisade. Et savez-vous qu'au moment où les pieds de ce père ont touché ce terrain, ce petit garçon a juste dit, « Ok, pose-moi. » C'est ça la foi. S'attendant à ce que quelque chose, comme la femme dans la Bible, quand je le toucherai, je serai rendu pur,
nous pouvons déclarer l'heure de notre miracle. Il a dit « Pose-moi ». Alors le père l'a déposé. Cet enfant avait une rotule, un miracle créatif. Il courait partout. Il n'a jamais entendu de sermon, il n'a jamais entendu de prière, mais il croyait au miracle de la puissance de Jésus-Christ. But he believed in the miracle power of Jesus Christ. Well, I'm going to Je vais vous défier tout de suite. Voici mon défi. Je vais laisser la Donna enseigner comme elle enseigne dans une de ses campagnes et vous deviendrez comme un petit enfant. Croyez seulement. Tout est possible à ceux qui croient. La Donna. super way. LaDonna? You see, Vous voyez, lorsque nous enseignons partout dans le monde, comme je viens à vous maintenant, nous commençons à déclarer que la parole de Dieu est vraie, que Dieu n'est pas un menteur, et qu'il a fait des promesses. Et il a démontré sa bonne volonté au travers du ministère de Jésus, Dieu dans la chair qui est venu sur terre. C'est tellement important que nous le comprenions. Et un exemple, et j'aime donner cet exemple quand je fais le ministère dans le monde, c'est le lépreux qui est venu à Jésus dans Matthieu chapitre 8. Vous vous souvenez? Il est venu, et alors que nous ne comprenons pas aujourd'hui qu'il y avait tant de restrictions sur les lépreux, il devait vivre séparé. Il ne pouvait pas être autour des gens. S'il s'approchait, il devait crier « impur, impur ». Imaginez-vous que vous deviez vous déclarer impur tout le temps? La dépression, la démoralisation du lépreux au temps de Jésus? Eh bien, ce lépreux, dit la Bible, est venu à Jésus. Oui, nous commençons donc par apprendre que nous devons venir à Jésus sans crainte. Et l'homme dit à Jésus, écoutez ceci, il a dit, si tu es disposé, tu es capable de me rendre pur. C'est une question qui tourmente tant de chrétiens. Cette question devient un obstacle à leur miracle. Ils savent que Jésus peut faire des miracles. Ils savent qu'il a le pouvoir. Ils savent qu'il en a guéri d'autres. Et pourtant, ils ne sont pas sûrs qu'il va me guérir. Et cette question devient un blocage. Eh bien, nous apprenons la réponse en observant ce que Jésus a fait. Il a touché le lépreux. Il n'avait pas peur d'être contaminé. Mon ami, il vous touchera. Peu importe ce qui a contaminé votre vie ou quel problème vous pourriez avoir. Il a touché le lépreux. C'est l'amour. C'est la puissance. Et il a dit, ce sont ses paroles. Il a dit, je le veux, sois pur. Et la Bible dit, immédiatement la peau de cet homme a été guérie. Donc, vous voyez, si on peut juste venir à Jésus avec foi, si nous sommes prêts à exposer même notre incrédulité envers lui et faire confiance en sa réponse est oui. Et donc, nous venons à lui, nous couchons notre problème devant lui et nous entendons son oui. Par la foi, nous recevons. Cela peut-il être aussi simple? L'Écriture dit, je suis le Seigneur ton guérisseur. Pouvez-vous croire cela? Accepter le oui de Jésus? Laissez-moi prier pour vous. Mettez votre main où vous voulez que Jésus vous touche. Père Céleste, regarde les gens qui viennent avec foi. Touche-les. Puissent-ils sentir ta présence et puisse ta vie de guérison les traverser maintenant. Je commande à chaque esprit de maladie et d'infirmité de les quitter et qu'ils ne reviennent pas, car tu as été vaincu par le Jésus ressuscité. Et maintenant que ta vie de guérison coule à travers les gens, au nom de Jésus, recevez votre guérison, vous êtes guéris maintenant. Dites Amen. say amen.